Mardi de Pâques. Notre Pâques est l'agneau, et nous avons médité sur le mystère hier. Considérons maintenant attentivement ces paroles de l'Écriture sainte, où, en parlant de la Pâque, il est dit, c'est la phase, c'est-à-dire le passage du Seigneur. Dieu lui-même ajoute ces paroles. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, et je tuerai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, hommes et bêtes, et contre tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Exode 12h11, pour que le Pâques soit un jour de jugement, un jour de justice terrible sur les ennemis de Dieu. Mais pour cette raison même, c'est un jour de délivrance pour Israël. L'agneau est tué. Mais son immolation est le signal de la rédemption au saint peuple du Seigneur. Le peuple d'Israël est esclave du cruel Pharaon. Leur esclavage est le plus lourd qui puisse être. Leurs enfants mâles sont sur le point d'être mis à mort. La race d'Abraham, sur laquelle reposent les promesses du salut du monde, est condamnée. Il est temps que Dieu s'interpose. Le lion de la tribu de Juda, celui auquel personne ne peut résister, doit se montrer. Mais en cela, les Israélites sont un type d'un autre peuple et beaucoup plus nombreux, toute la race humaine. Et c'est l'esclave de Satan, un tyran pire que Pharaon. Son esclavage est à son apogée. Il est avili par l'idolâtrie la plus vile. Il a fait de chaque chose de base son Dieu. Et le Dieu qui a fait toute chose est ignoré ou blasphémé. À quelques rares exceptions près de chaque génération, les hommes sont les victimes de l'enfer. La création de l'homme par Dieu a-t-elle donc été un échec? Ce n'est pas le cas. Le temps est venu pour lui de montrer la puissance de son bras, il passera au-dessus de la terre et sauvera l'humanité. Jésus, le vrai Israélite, le vrai homme descend du ciel, lui aussi est fait captif. Ses ennemis l'ont emporté contre lui, et son corps saignant et sans vie a été déposé dans le tombeau. Les meurtriers du juste ont même fixé un sceau sur le sépulcre et ont mis un garde pour le surveiller. Là encore, le Seigneur doit passer et confondre ses ennemis par son passage triomphant. Dans cette Égypte d'autrefois, chaque famille israélite recevait l'ordre de tuer et de manger l'agneau pascal. Puis, à minuit, le Seigneur est passé, comme il l'avait promis, sur cette terre d'esclavage et de crime. L'ange destructeur suivit, tuant avec son épée le premier-né des Égyptiens, du premier-né de Pharaon, qui était assis sur son trône, au premier-né de la femme captive qui était en prison, et tous les premiers-nés du bétail. Exode 12h29, un cri de deuil retentit à travers le Mesraïm, mais Dieu est juste, et son peuple a été libéré. La même victoire a été remportée dans la résurrection qui nous réjouit maintenant. Minuit était terminé, et les dernières nuances des ténèbres fuyaient. Devant la lumière montante, c'est alors que notre Seigneur passa à travers la pierre scellée de son tombeau, non perçue par ses gardes. Sa résurrection fut un coup de mort pour ses premiers-nés, qui avaient refusé de le recevoir comme leur Messie, ou de connaître l'heure de leur visite. Luc 19. 44, la synagogue avait le cœur dur, comme Pharaon, elle aurait retenu captif celui dont le prophète avait dit qu'il serait libre parmi les morts. Psaume 87 2.6, c'est là qu'un cri de rage impuissante a été entendu à Jérusalem, mais Dieu est juste, et Jésus s'est rendu libre. Et oh! Quel bonheur fut ce passage de notre Seigneur pour la race humaine! Il nous avait adoptés comme ses frères, et nous aimait trop tendrement pour nous laisser esclaves de Satan. Par conséquent, il aurait sa propre résurrection aussi la nôtre, et nous donnerait la lumière et la liberté. Les premiers-nés de Satan ont été mis en déroute par une telle victoire. Le pouvoir de l'enfer a été brisé. Pourtant, un peu de temps, et les autels des faux dieux seront partout détruits. Mais un peu de temps, et l'homme, régénéré par la prédication des apôtres, reconnaîtra son Créateur et abjurera ses idoles, car c'est le jour que le Seigneur a fait, c'est la phase, c'est-à-dire le passage du Seigneur. Mais observez comment les deux mystères, l'agneau et la Pâque, sont unis dans notre Pâque. Le Seigneur passe et demande à l'ange destructeur de tuer le premier-né dans chaque maison dont l'entrée n'est pas marquée par le sang de l'agneau. C'est le bouclier de protection. Là où elle est, là la justice divine passe et épargne. Pharaon et son peuple ne sont pas signés du sang de l'agneau, pourtant, ont-ils été témoins des miracles les plus extraordinaires et ont souffert de châtiments inouïs. Tout cela aurait dû leur apprendre que le Dieu d'Israël n'est pas comme leur propre Dieu, qui n'ont aucun pouvoir. Mais leur cœur est dur comme la pierre, et ni les œuvres ni les paroles de Moïse n'ont pu l'adoucir. C'est pourquoi Dieu les frappe et délivre son peuple. Mais ce même peuple, cet Israël, se retourne ingratement contre son libérateur. Il se contente des types de bonnes choses promises. Il n'aura pas d'autre agneau que celui matériel.
En vain, les prophètes lui disent qu'un agneau doit être envoyé, qui sera roi de la terre. Qu'il viendra du désert jusqu'au mont de la fille de Sion. Isaïe 16. 1. Israël refuse de reconnaître cet agneau comme son Messie, il le persécute et le met à mort, et persiste à mettre toute sa confiance dans le sang des victimes qui n'ont plus le pouvoir de provoquer la colère de Dieu. Comme le passage du Seigneur sur Jérusalem sera terrible quand l'épée des légions romaines détruira tout un peuple. Satan aussi, et ses anges méchants, s'étaient moqués de cet agneau, ils l'avaient méprisé, comme étant trop doux et humble pour être redouté. Et quand ils le virent verser son sang sur la croix, un cri d'exultation retentit dans les régions de l'enfer. Mais quelle fut leur consternation quand ils virent cet agneau descendre comme un lion dans les limbes, et libérer de leur esclavage les innombrables prisonniers des 4000 années précédentes. Et après ce retour sur notre terre, et invitant toute l'humanité à recevoir la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains 8h21. Ô Jésus! Comme ta Pâque est terrible pour tes ennemis, mais comme c'est glorieux pour ceux qui te servent. Le peuple d'Israël ne le craignait pas, parce que ses maisons étaient marquées du sang de l'agneau figuratif. Nous sommes plus favorisés qu'eux, notre agneau est l'agneau de Dieu, et ton sang est signé, non pas sur nos demeures, mais sur nos âmes. Ton prophète a prédit le grand mystère quand il a dit qu'au jour de ta vengeance sur Jérusalem, il serait épargné dont le front devrait être marqué du tau. Ézéchiel 9:2.6, Israël méprisait la prophétie, qui est notre joie. Le tau est le signe de ta croix, cher Jésus. C'est ta croix qui nous protège et nous réjouit dans cette Pâque de ta Pâque, où ta colère est tout pour tes ennemis, et ta bénédiction tout pour nous. À Rome, la gare d'aujourd'hui se trouve dans la basilique Saint-Paul. L'Église est impatiente de conduire sa troupe de néophytes en robe blanche à l'apôtre des gentils. Bien qu'il ne soit pas le fondement de l'Église, il est pourtant le compagnon des travaux de Pierre à Rome, son compagnon martyr et le prédicateur de l'Évangile aux païens. Comme il le dit de lui-même, Galates 4h19, il a travaillé pour former des enfants en Dieu, qui pourrait dire le nombre qu'il a donné à Christ? Comment doit-il se réjouir de voir ces chrétiens nouvellement créés s'approcher de son sanctuaire sacré, là pour recevoir l'instruction de ses épîtres, dans lequel il parle encore à toutes les générations. Mas. L'introïte, tiré du livre d'Ecclésiasticus, célèbre la sublime sagesse de saint Paul, qui est la source toujours pure, où le peuple de Dieu boit l'instruction et la force, et prépare ainsi son âme à la vie éternelle. Introïte. Il leur a donné l'eau de sagesse à boire, cette sagesse sera fortifiée en eux, et ne sera pas émue, Alléluia, et elle les ressuscitera pour toujours. Alléluia, Alléluia. PS. Louez le Seigneur et invoquez son nom, déclarez ses actes parmi les païens. Gloire, etc. Il a donné, etc. Dans la collecte, l'Église rend grâce à Dieu de la rendre féconde, et ainsi de lui donner, à chaque Pâque, la joie d'une mère. Elle prie ensuite pour ses nouveaux enfants, afin qu'ils aient la grâce de persévérer dans l'imitation de leur Seigneur ressuscité. Recueillir. Ô Dieu, qui, par une nouvelle augmentation, élargis continuellement ton Église, accorde que tes serviteurs gardent, par leur mode de vie, le mystère qu'ils ont reçu par leur foi. Par, etc. Épître. Leçon des Actes des Apôtres 13:2.16-32. En ces jours-là, Paul se levant, et de sa main implorant le silence, dit, vous les hommes d'Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Hommes, frères, enfants de la souche d'Abraham, et quiconque parmi vous craint Dieu, la parole de ce salut vous est envoyée. Car ceux qui habitent à Jérusalem, et les dirigeants de celle-ci, ne le connaissant pas, ni les voix des prophètes, qui sont lus chaque sabbat, le jugeant, les ont accomplis. Et ne trouvant aucune cause de mort en lui, ils désiraient Pilate, qu'il puisse le tuer. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, le descendant de l'arbre, ils le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour, qui a été vu pendant de nombreux jours, par ceux qui sont venus avec lui de Galilée à Jérusalem, qui à ce présent sont ses témoins pour le peuple. Et nous vous déclarons que la promesse qui a été faite à nos pères, ce même Dieu s'est accompli à nos enfants, élevant Jésus-Christ notre Seigneur. Ce discours, qui a été fait à Antioche en Pisidie, dans la synagogue, nous montre que le docteur des gentils a suivi la même méthode dans ses instructions que le prince des apôtres. Le grand sujet de leur prédication était la résurrection du Christ. Car c'est la vérité fondamentale, c'est le fait au-dessus de tous les autres qui prouve la mission divine du Fils de Dieu sur la terre.
Il ne suffit pas de croire au Christ crucifié. Nous devons aussi croire au Christ ressuscité. La résurrection n'est pas seulement le fait incontestable sur lequel repose toute la certitude de notre foi, mais c'est aussi le dogme qui dynamise tout le monde chrétien. Rien ne s'est jamais passé sur cette terre qui ait produit une impression similaire. Voyez comment dans le monde entier, il est maintenant célébré par des millions d'hommes de toutes les races et de toutes les nations. 19 siècles se sont écoulés depuis que les reliques de Saint Paul ont été déposées pour la première fois dans ce tombeau sur le chemin d'Ostie. Pendant ce temps, combien d'événements se sont produits qui, en leur temps, ont été considérés comme d'une importance capitale et sont maintenant complètement oubliés? Pendant plus de 200 ans, la tempête de persécution fut presque incessante sur la Rome chrétienne. Il est même devenu nécessaire, au IIIe siècle, d'enlever ces restes sacrés et de les cacher, pendant un certain temps, dans les catacombes. Après cela vint Constantin, qui construisit cette basilique, et érigea l'arc de triomphe près de cet autel, sous lequel se trouve le corps de l'apôtre. Depuis lors, combien de changements ont eu lieu dans le monde? Les dynasties, les empires, les formes de gouvernement se sont succédées, et une seule institution est restée inchangée, l'Église. Chaque année, pendant ces 15 siècles, elle s'est rendue à la basilique Saint-Paul, et là, près de sa tombe, elle a lu ce discours, dans lequel l'apôtre a proclamé la résurrection du Christ aux Juifs. Voyant une telle perpétuité, une telle immuabilité, même dans des choses comme celle-ci, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous exclamer, « Oh! Vraiment, Christ est ressuscité. Il est le Fils de Dieu. » Car l'homme n'aurait jamais pu donner de la durée à aucun travail de sa main. Notre Pâque seul nous dit qui est Jésus. Apprenons de la circonstance qui nous est suggérée par l'épître d'aujourd'hui, comment la beauté éblouissante de notre Jésus ressuscité se reflète même dans les moindres détails de notre joyeux culte, la liturgie. Graduelle. C'est le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et réjouissons-nous. Qu'ils le disent maintenant, ceux qui ont été rachetés par le Seigneur de la main de l'ennemi, et il les a rassemblés hors des pays. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ressuscité du tombeau qui, pour notre bien, a été cloué sur la croix. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Luc 24 2.36-47. À ce moment-là, Jésus se tenait au milieu d'eux, et leur dit, « Que la paix soit pour vous, c'est moi, ne crains rien. » Mais ils étaient troublés et effrayés, supposés avoir vu un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi des pensées surgissent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même, manipulé, et voyez, car un esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous me voyez avoir. » Et quand il eut dit cela, il leur glissa les mains et les pieds. Mais alors qu'ils ne croyaient pas encore et se demandaient de joie, il dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Et ils lui ont offert un morceau de poisson grillé et un nid d'abeilles. Et quand il eut mangé devant eux, prenant les restes, il leur donna. Et il leur dit, « Ce sont les paroles que je vous ai dites, alors que j'étais encore avec vous, que toutes choses doivent être accomplies, qui sont écrites dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, me concernant. » Puis il ouvrit leur compréhension, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et il leur dit, « C'est ainsi qu'il est écrit, et c'est ainsi qu'il incombe au Christ de souffrir, et de ressusciter d'entre les morts, le 3e jour, et que la pénitence et la rémission des péchés soient prêchées en son nom, à toutes les nations. » Jésus se montre à tous ses apôtres, le soir du jour où il est ressuscité de la tombe. Et il les accueille avec le souhait de la paix. Il nous souhaite la même chose, en cette fête de la Pâque. Il désire établir la paix entre nous, la paix entre l'homme et Dieu, la paix dans la conscience du pécheur repentant, la paix entre l'homme et l'homme par le pardon des blessures. Accueillons ce vœu de notre Seigneur ressuscité, et préservons jalousement la paix qu'il daigne ainsi nous apporter. À sa naissance à Bethléem, les anges ont annoncé cette paix aux hommes de bonne volonté. Mais maintenant, c'est Jésus lui-même qui nous l'apporte, car il a accompli son œuvre de pacification en mourant pour nous sur la croix. Le premier mot qu'il adresse à ses apôtres, et à travers eux à nous, c'est paix. Acceptons avec amour la bénédiction et montrons-nous, en toutes choses, enfants de paix. La conduite des apôtres, en cette occasion, mérite notre attention. Ils croient en la résurrection de leur Seigneur. Ils annonçaient avec empressement le grand événement aux 2 disciples d'Emmaüs. Mais comme leur foi est faible, ils sont troublés et effrayés par l'apparition soudaine de Jésus, et quand il leur permet gracieusement de le manipuler, ils sont submergés de joie, et pourtant il y a un certain doute inexplicable qui persiste encore dans leur esprit.
Notre Seigneur doit même condescendre à manger en leur présence, afin de les convaincre pleinement que c'est vraiment lui-même, et non un fantôme. Quelle étrange incohérence il y a dans tout cela. N'avaient-ils pas déjà cru et confessé la résurrection de leur maître, avant de recevoir cette visite? Nous avons une leçon à apprendre ici, c'est qu'il y a des gens qui croient, mais leur foi est si faible, que le moindre choc la mettrait en danger. Ils disent qu'ils ont la foi, mais c'est du genre le plus superficiel. Et pourtant, sans une foi vive et vigoureuse, que pouvons-nous faire dans la bataille que nous devons mener sans cesse contre le diable, le monde et nous-mêmes? Celui qui lutte avec un ennemi désireux d'avoir un pied sûr. S'il se tient sur un sol glissant, il est sûr d'être jeté. Rien n'est aussi commun de nos jours que la foi instable, qui croit tant qu'il n'y a rien pour l'essayer, mais qu'elle soit mise à l'épreuve, et elle cède. L'une des principales causes de cette faiblesse de la foi est ce naturalisme subtil, qui remplit maintenant l'atmosphère dans laquelle nous vivons, et qu'il est si difficile de ne pas absorber. Prions sincèrement pour une foi invincible et surnaturelle, qui peut être le principe dominant de notre conduite, qui ne bronchera jamais et triomphera de nos ennemis internes et externes. Ainsi pourrons-nous appliquer à nous-mêmes ces paroles de l'apôtre Saint Jean, c'est la victoire qui vainc le monde, notre foi. Jean 5 2.4. Dans l'offertoire, l'Église nous parle dans les paroles du prophète royal des fontaines d'eau qui ont jailli au tonnerre des ordres de Dieu. Cette voix du Très-Haut a été portée à la connaissance de la terre par la prédication des apôtres et, d'une manière particulière, par celle de Saint Paul. Les fontaines sont les fonts baptismaux, d'où sont venus nos néophytes régénérés jusqu'à la vie éternelle. Offertoire. Le Seigneur tonna du ciel, et le Très-Haut envoya sa voix, et les fontaines d'eau apparurent. Alléluia, Alléluia. L'Église prie, dans le secret, pour que le sacrifice qu'elle s'apprête à offrir nous aide à passer en toute sécurité à cette gloire infinie à laquelle le baptême nous a d'abord ouvert le chemin. Secret. Recevez, Seigneur, nous vous implorons, les prières des fidèles, ainsi que ces oblations, afin que, par ses devoirs de piété, ils passent à la vie éternelle. Par, etc. Dans l'hymne de la communion, nous avons Saint Paul lui-même qui parle aux néophytes et leur dit quel mode de vie ils doivent désormais mener, pour ressembler à leur modèle divin, leur Jésus ressuscité. Communion. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont au-dessus, où Christ est assis à la droite de Dieu, Alléluia, attention aux choses qui sont au-dessus, Alléluia. L'Église fait des paroles ci-dessus de l'apôtre le sujet de sa prière finale, elle supplie ses nouveaux enfants, qui viennent de participer au mystère pascal, de persévérer dans la vie nouvelle dont ce saint sacrement est le principal soutien. Post-communion. Accorde-toi, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, que la vertu du sacrement pascal, que nous avons reçu, reste toujours dans nos âmes. Par, etc. Vêpres. Les vêpres sont les mêmes que le dimanche de Pâques, à l'exception de l'antienne Magnificat et de la collection, qui sont les suivantes. Antienne Deu Magnificat. Fourmi. Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Alléluia, Alléluia. La collecte est donnée ci-dessus, dans la messe. Le troisième jour de la création, les eaux, qui recouvraient la terre, se rassemblèrent, sur la parole du Fils de Dieu, et coulèrent dans les creux préparés pour elle. Les mers ainsi formées, la surface de la terre devint habitable pour les êtres qui allaient bientôt sortir du néant. Ce jour-là, les anges ont d'abord vu l'endroit où nous devons faire un séjour temporaire. Le temps viendra, où ce Fils même de Dieu, qui sépare maintenant les eaux de la terre, l'habitera lui-même, après avoir assumé notre nature humaine. Offrons-lui notre terre, comme son domaine légitime, sur lequel, comme sur le ciel, tout pouvoir lui a été donné. Matthieu 28 2.18, le bréviaire mozarabe nous donne la belle prière suivante, dans laquelle sont expliqués les mystères cachés sous le texte qui décrit la création de ce troisième jour. Capitula. Ô Dieu Tout-Puissant, le Père, qui, le troisième jour, se porta garant de séparer la terre sèche des eaux saumâtres qui étaient sur la terre, préfigurant ainsi comment, à un moment futur, tu sépareras le peuple, qui avait soif de la source de la foi, de ceux qui avaient des cœurs incroyants, accorde, que nous, qui sommes libérés des entraves de l'incrédulité, puissent proclamer, sans douter, la résurrection de ton Fils. Que lui, qui est ressuscité du tombeau le troisième jour, nous donne à ressusciter par l'union de trois vertus, et que ainsi rendus forts par la foi, l'espérance et la charité, nous puissions mériter le bonheur éternel de la résurrection.
Empruntons à nouveau aux anciennes liturgies les formules utilisées dans la célébration de Pâques. On retrouve, dans le missel de l'Église gothique d'Espagne, cette magnifique préface. C'est un résumé éloquent et fervent de toutes les grandes choses dites par les pères au sujet de la Pâque. Ilatio. C'est juste et injuste que nous te rendions jamais grâce, ô Seigneur Jésus-Christ, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit dans une seule divinité indivise. Tu as merveilleusement créé et heureusement nous rachètes. Dans la création, tu n'étais pas fatigué par le travail. Dans la rédemption, tu n'étais pas consumé par la souffrance. Ta puissance puissamment faite, ta miséricorde nous a heureusement rachetés. Tout est, en effet, possible pour toi, car tout ce qui est dans le Père et le Saint-Esprit, est également en toi, qui n'a rien fait qu'ils n'ont pas, sauf le privilège de ta nature humaine. Par conséquent, tu peux faire tout ce que tu veux. En tant qu'omnipotent, tu fais ce que tu veux faire. Comme juste, tu juges toutes choses avec équité. Comme miséricordieux, tu couronnes, avec clémence, ceux qui méritent une couronne. Bien que tu aurais pu écraser notre ennemi par un seul regard de ta majesté redoutable, tu l'aurais plutôt prostré par l'excès de ton humilité, nous enseignant ainsi que les princes de cette ère n'ont plus de pouvoir contre nous, si ce n'est ce que ta majesté permet, voyant que par la faiblesse de notre chair tu as réduit à néant l'arrogance de l'ennemi. En vérité, le fier sentait sa chute d'autant plus qu'il savait que c'était par humilité qu'il était écrasé. C'est ainsi que la sagesse divine planifia le renversement du vieux serpe rusé. Il voudrait que ce ne soit pas une défaite violente, mais une défaite juridique. Et que, comme Satan se vantait que l'homme était légalement son esclave, par ceux qui l'avaient persuadé de consentir aux entraves, de sorte qu'il pourrait être forcé, par un jugement juste, d'abandonner sa proie, quand il l'a tué sur lequel il n'avait aucune prétention. Par conséquent, quand il a osé mettre à mort la croix à l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, il a perdu à juste titre le coupable. Par conséquent, les liens de l'enfer brisés, et ses lois abrogées, par la croix, que ceux qui croient au Christ, passent avec le Christ au ciel, et qu'ils restent tourmentés en enfer, qui mettent leur bonheur à se faire la proie du diable. Voilà. Le Christ, après 3 jours, est revenu conquérant et vide la tombe, car c'est à cela qu'il a été crucifié pour nous. Celui qui, pendant sa passion, a été privé de la compagnie de ses disciples, est maintenant entouré d'un nombre incalculable de captifs heureux, qu'il a libérés. Celui qui a fait trembler l'enfer lui-même quand il est descendu, maintenant, par sa résurrection, fait trembler la terre jusqu'à ses fondations. Les soldats de la terre prennent leur envol au retour du roi du ciel. Et lui, qu'ils avaient gardé juste avant comme un captif coupable, ils confessent maintenant être le terrible juge et le vrai Dieu, qui les a conquis. Les corps des saints reviennent à la vie et ressuscitent. Leur tabernacle terrestre, qui, pendant un certain temps, était resté dans la poussière, s'élève glorieusement avec lui, qui n'a pas permis à l'âme de demeurer dans les limbes. Les anges paient la cour à leur Créateur. Un jour glorieux s'élève sur la terre entière. Que ceux qui ont pleuré à cause de la passion rapide et sanglante, exultent maintenant avec une joie débordante en ce jour béni de la résurrection. La mère reconnaît le Fils de son sein. Marie-Madeleine est réprimandée par l'ange, et cesse de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Pierre, accompagné de Jean, court vers le sépulcre, et dans le drap et les tissus sinueux voit les traces de son maître, qui était mort, mais qui est maintenant ressuscité. Le voleur, qui a confessé Christ être Dieu, est fait le premier possesseur du paradis. Tout ce qui a été prophétisé, bien avant, du Fils de l'homme, est maintenant accompli. À savoir, que, pour notre bien, il serait livré entre les mains des pécheurs. Qu'il serait crucifié et mis à mort. Qu'il descendrait en enfer avec une majesté affreuse, qu'il rejetterait les orgueilleux et qu'il exalterait avec miséricorde les humbles. Qu'avec un triomphe ineffable, il ressusciterait d'entre les morts et régnerait avec le Père et le Saint-Esprit, gouvernant toutes les créatures avec une grande puissance. Remplis d'admiration devant l'immensité de sa puissance, les 7 porte-drapeaux du royaume céleste envoient sur la terre d'innombrables armées d'esprits brillants pour lui faire des louanges. Chaque ange se précipite à son poste, payant la dette de son hommage, et, adorant humblement la chair du roi éternellement triomphant, jette à ses pieds, avec louange, la couronne de ses pierres précieuses scintillantes. Les séraphins qui, avec leurs 6 ailes, voilent, dans un culte révérencieux, l'affreux trône de la divinité. Qui, par leur triple hymne de louange, te confessent d'être un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit,
et te reconnaissent comme le roi qui règne pour toujours et à jamais, sur le trône des cieux. Ils disent aussi en chantant sans cesse, Saint, Saint, Saint. Nous joignons à cette préface mozarabe un hymne tiré du missel romain français du Moyen-Âge. C'était un hymne de Pâques préféré des gens de l'époque. Et bien que quelque peu poli, est plein de vigueur. Le chant qui l'accompagnait, et qui fatiguerait tout chanteur des temps modernes, est, malgré son manque occasionnel de douceur, très mélodieux et expressif. Séquence. Maintenant brille à travers le monde le beau jour lumineux, où sont triomphalement racontés les splendides combats du Christ. Il a glorieusement vaincu l'ennemi hautain et a mis en déroute ses hôtes les plus méchants. Péché malheureux d'Ève, par lequel nous avons tous été privés de vie. Heureux le fruit de Marie, sur lequel nous nous nourrissons tous maintenant ensemble. Bénie soit cette noble reine. La mère du roi, qui a volé l'enfer de sa proie. Et maintenant règne dans le ciel au-dessus. Ô roi éternel, recevez gracieusement les hymnes que nous te chantons avec dévotion. Tu es assis à la droite de ton Père. Conquérant universel. Tu as vaincu la mort et tu es entré dans les joies du ciel. Ô miséricorde du Christ. Comme c'est grand, comme c'est sublime, comme c'est beau, comme tu es doux, combien tendre. Louange, honneur et pouvoir soient à toi, qui ont allégé notre lourd poids d'antan. Acheté par le sang de l'agneau infiniment miséricordieux, l'Église scintille des fleurs rubis de sa rédemption. Lui, qui par sa puissance puissante, a lavé nos péchés, nous charge de dons précieux. Déconcerté par mon admiration pour les merveilles de ce jour, je suis indigne de proclamer ces grands mystères. Fils de David, enfant de la tribu de Juda, tu es ressuscité dans la gloire, un lion dans la force. Tu étais vu sur terre comme un doux agneau. C'est toi qui, au commencement, as créé le monde. Tu es monté au royaume d'en haut. Et là tu récompenses heureusement les justes avec les récompenses de la joie éternelle. Dis, Satan, esprit méchant, qu'est-ce que ton métier t'a profité maintenant? La victoire du Christ t'a lié aux jeunes dans des entraves de feu. Ô vous tribus et nations, soyez stupéfaits. Qui a entendu parler de miracles comme ceci? Que la mort devrait ainsi vaincre la mort. Que les criminels devraient recevoir une telle faveur. Ô Juifs incrédules! N'as-tu pas honte, que tu puisses continuer ainsi? Voyez comment les chrétiens se réjouissent, chantant au Rédempteur leurs saints hymnes. C'est pourquoi, ô Jésus, notre Roi miséricordieux, pardonne-nous nos péchés, desserre nos entraves. Accorde que tes élus s'élèvent avec toi à la gloire céleste, et à leur juste mérite donne une récompense. Amen. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.